Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors j'ai un peu investi dans un petit tapis parce que j'ai vu que ça faisait beaucoup de reflets avec ma table quand il y a un peu trop de lumière, donc voilà. Et puis j'ai fait une petite déco. Je sais que quand on voit les cartes du dessus, c'est pas terrible, mais bon, comme ça fait un peu moins froid. Je vous présente aujourd'hui le Monstaro, qui est un tarot de Johanna Nelson. J'ai longtemps hésité à l'acheter parce qu'il était assez onéreux et je l'ai trouvé sur Facebook en moins cher que neuf, mais il est neuf. Donc j'ai décidé de l'acheter. On a une jolie petite boîte parce que j'aime bien les petits monstres. Vous savez que je vous ai déjà fait une présentation de plusieurs de mes jeux avec des petits monstres et moi j'aime bien. Donc voilà, donc ça se présente de la façon suivante. Il y a un livret. Vous vous doutez bien que si je vous fais une présentation, c'est parce que dans le livret, l'artiste nous donne la raison pour laquelle il a choisi tel ou tel personnage et comment il a choisi de le représenter. Parce que s'il s'agit juste de vous présenter les cartes, il y a plein de vidéos qui le font déjà. Et s'il s'agit de vous présenter l'interprétation des cartes, eh bien vous avez le livret et puis c'est l'interprétation du rider. Donc moi, le principe, c'est que je vous présente les jeux quand j'ai la vision de l'auteur qui m'est indiquée dans les livrets. Donc on va commencer tout de suite. Alors, il s'agit de grandes cartes, enfin un peu plus grandes que les cartes de tarot habituelles. Elles sont vraiment de très bonne qualité et puis il y a ces jolis petits personnages tout colorés, enfin tout ce que j'aime. Vous savez déjà que j'aime bien tout ce qui est coloré avec des personnages un petit peu bizarres, donc voilà. Donc là, on a le fou, un sac d'effets personnels et d'outils à la main. Le fou est prêt à quitter les étoiles pour se diriger vers un autre royaume du territoire inexploré. Un nouveau départ plein de possibilités. Ce monstre est à l'aise pour prendre des risques afin de suivre ses passions et découvrir de nouvelles aventures. Le magicien. Il se tient devant une table en forme de champignon qui contient les 4 combinaisons du Monstaro. La terre, l'air, le feu et l'eau. Le magicien est vêtu d'une robe étoilée rouge étincelante et tient un parchemin haut dans les airs tout en pointant la terre avec son autre main. Quelle réponse le parchemin magique contient-il? Tout ce dont vous avez besoin peut être les réponses pour manifester vos objectifs et le pouvoir d'agir. Son énergie magique a transformé les roses et les lys en fleurs enchantées qui dansent et volent désormais autour de lui. Là, on a notre jolie grande prêtresse. La grande prêtresse se tient perchée en équilibre sur son croissant de lune. La gardienne de l'inconscient. Un papillon de nuit magique vole vers elle pour la saluer dans le ciel du soir, lui apportant un aperçu et une compréhension de l'univers. Donc là, je vous lis à chaque fois la définition de l'auteur de la carte. Après, dans le livret, vous avez la signification de la carte et vous avez des mots-clés. Mais ça, c'est pas le but de cette présentation. L'impératrice. Une maman monstre terrestre est assise près d'un ruisseau, connectée à la terre et entourée des petites créatures qu'elle nourrit. Elle aime le plein air et tout ce qu'il a à lui offrir. Le petit insecte en arrière-plan, donc ce joli petit insecte-là, le petit insecte en arrière-plan découvre un bâton en papier qui le relie à son enfant intérieur, jouant et profitant de la nature. L'empereur. 2 petits compagnons béliers sont assis au pied de l'empereur. Alors c'est des petits compagnons béliers parce qu'ils ont les cornes de bélier. Il est une figure paternelle pour toutes les créatures et monstres. Il le considère comme un pourvoyeur et une personne d'une grande sagesse.
le hiérophante, portant une branche d'arbre très spéciale comme sceptre et portant une enveloppe sacrée. Où est l'enveloppe sacrée? Autour de sa fourrure. Ah, c'est ça c'est l'enveloppe, ok, autour de sa fourrure. Le hiérophante se tient entre deux bouleaux brûlants, une bougie rituelle blanche sur son bois. Il est l'éducateur pour partager. Il est éducateur et est là pour partager le sien, la sagesse, l'expérience, les anciennes méthodes et les traditions. Les amoureux. Deux monstres se tiennent ensemble, les yeux connectés avec des sentiments de confiance, d'attractivité, d'harmonie et de perfection. Le soleil leur sourit brillamment, leur complicité est indéniable. Tout le monde autour d'eux peut sentir l'amour dans l'air. Le chariot. Il s'envole hardiment dans le ciel dans son char avec des flotteurs flous en tête. Debout, de haut, de haut. Un petit insecte assis à ses côtés regarde et s'inspire de ce petit monstre qui a le pouvoir et la détermination d'atteindre les étoiles. C'est plein de poésie, j'adore ce jeu. Enfin, je suis ravie de l'avoir trouvé. Voilà. Alors, on passe à la force. Elle tient une balance équilibrée dans une main, épée dans l'autre. Non, mais je vous raconte n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de numéro, donc j'ai mis la force en 8, mais il a mis la justice en 8 et la force en 11. Donc, c'est pour ça que c'est la carte de la justice qui tient une balance équilibrée dans une main, une épée dans l'autre et porte une fleur dorée derrière son oreille poilue. L'équité et l'équilibre font partie intégrante de qui elle est et de ce qu'elle croit. Elle s'est lancée dans un voyage et est à la recherche de la vérité. L'ermite. Je n'ai pas l'habitude d'avoir ces cartes dans ce sens-là. Bon. L'ermite se tient au sommet d'une montagne froide et enneigée. Il a son ami l'insecte lumineux dans un porte-bébé. Alors, il appelle ça un porte-bébé. Voilà. Et une bougie sur la tête pour éclairer le chemin. Il reste immobile un instant et ferme les yeux pour méditer et approfondir son intérieur. La roue de fortune. Sur la roue de la vie, nous traversons à la fois de bons et de mauvais moments. Ces petits monstres restent optimistes pendant que la roue tourne. Cette roue du karma nous rappelle que pour chaque action, il y a une réaction. Ils peuvent aussi croire que tout arrive pour une raison, mais ils savent que même lorsque les choses vont mal, vous pouvez vous battre pour remonter sur la roue. La force, donc cette fois on est bien, c'est la force. Elle est forte mais compatissante. Elle offre un amour nourricier avec ses yeux bienveillants et ses bras berçants à une petite boule de fureur turbulente et aux dents acérées. Elle a le pouvoir d'apprivoiser cette petite bête monstre. Vu que c'est le monster, le monstaro, voilà. Le petit monstre pendu. Suspendu la tête en bas, le monstre suspendu attend une réponse de l'univers. Laissant pendre librement ses longs bras de monstre, il lâche prise et permet une ouverture d'esprit. Il trouve que cette nouvelle vision lui donne une nouvelle façon de voir les choses, apportant avec elle un peu de lumière. La mort. Un petit monstre se promène le long de la rivière, regardant les bateaux en papier suivre son débit. Donc c'est ça, je pense, le petit monstre. Bon. Il porte... Ah non, c'est lui, le petit monstre. Il porte un masque mortuaire symbolisant une période de transformation. La nuit devient jour lorsque le soleil se lève derrière les montagnes. C'est l'heure d'une renaissance et d'un nouveau départ. Alors qu'il parcourt le chemin avec son ami à quatre pattes et guide, il est accueilli par un insecte qui lui présente une belle et magique rose blanche pleine de vie, de pouvoir de purification et d'immortalité. Tempérance. Debout avec un pied dans des bulles roses. Ce monstre ailé, patient, mélange l'eau de la tasse pour être plus haut.
Un air de tranquillité s'exprime sur le visage de ce monstre alors que le poisson Snaggle agit avec une précision temporelle. Alors une précision temporelle, c'est la traduction que j'ai trouvée. Je vous avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. Le diable, deux micro-monstres lâchement enchaînés se tiennent devant un monstre espiègle ressemblant à un diable. Décidément, ils sont là, les micro-monstres enchaînés qui se présentent devant le diable. Là, c'est une carte supplémentaire dont je vous parlerai tout à l'heure. Les chaînes sont suffisamment lâches pour s'en échapper, mais ils ont l'illusion et restent comme en transe. Les deux yeux sont passés sous silence et ils cèdent à la tentation. La tour. Un énorme éclair sort de nulle part et frappe durement l'arbre, provoquant une grande secousse, fissurant les branches et tous ses habitants tombant à terre. Certains s'accrochent le plus longtemps possible, tandis que d'autres dégringolent tête la première. Quoi qu'il en soit, le matin apporte le changement et le début d'un temps de reconstruction. L'étoile. Le monstre étoilé fait pleuvoir de l'eau pour encourager la croissance personnelle. 5 gouttes jaillissent du nuage et représentent les 5 sens. Croyez au pouvoir de l'univers, il est temps de se transformer alors qu'un arbre curatif d'énergie jaillit de sa fourrure, donc ça c'est l'arbre, invitant un oiseau sacré, l'oiseau sacré de la pensée. C'est aussi très poétique ce qu'elle écrit. La lune, la douce lune endormie aide à nous guider en fournissant une faible lumière le long du chemin que vous parcouriez vers une compréhension supérieure. Il est temps de trouver un moyen d'arrêter de laisser libre cours à votre imagination avec anxiété et peur. Les choses ne sont pas telles qu'elles apparaissent. Écoutez plutôt le son doux de votre voix intérieure. L'insecte joue. Alors l'insecte, il joue. Il a un violon. Une douce mélodie au violon dans le ciel nocturne. En creusant profondément au-delà de l'illusion et de la tromperie, méditez sur cette mélodie qui est votre voix intérieure qui vous chante. Le soleil. Le sourire heureux du soleil rayonne dans le ciel bleu clair, tandis que le monstre divertit joyeusement son enfant intérieur. Traverser les fleurs sur un bourdon avec les bras tendus sur le côté, ce n'est pas un souci du monde. Il est temps de jouer. Le jugement. Un grand et majestueux monstre ailé plane dans le ciel en soufflant une trompette dorée, se réveillant et appelant les insectes à monter à la surface de la terre. Sortant de leur trou souterrain, les petits insectes voient la lumière du jour pour la première fois et lèvent les bras pour embrasser un sens plus élevé de soi, d'espoir et d'inspiration. Et le monde, se réjouissant du succès et de la réussite, le petit monstre ferme les yeux et rayonne l'énergie de son corps, la canalisant hors de chaque baguette qu'il tient. L'énergie donne vie aux feuilles alors qu'elles commencent à danser, à se mettre en place et à former une couronne tourbillonnante autour du monde. Et on va finir avec la carte supplémentaire. Alors il faut juste que je retrouve la définition de la carte. Voilà. Alors ça c'est le luminaire ou l'illumination. Alors que l'obscurité remplit le ciel, la luminaire apporte chaleur et lumière à ceux qui l'entourent. Une énergie pure et vibrante jaillit toute la nuit alors qu'elle s'écoule de ses mains et de ses vêtements. Deux mouches légères exploitent son énergie pour l'utiliser comme énergie directrice. Voilà pour les arcanes majeures et la carte supplémentaire et on continue avec les deniers. Bon, je trouvais que ça s'était un peu assombri, alors j'ai allumé la lumière. Voilà. Donc, on commence avec l'as de denier. Une grande pièce de monnaie tenue bien au-dessus de sa tête. Ce petit monstre ferme les yeux afin d'imaginer et d'atteindre ses objectifs et de manifester ses rêves. Un petit insecte ailé, lui, arrive avec un cadeau. La vie et l'énergie sont abondantes tout autour de lui.
Ensuite, le 2 de denier, jongler sur la plage. Cette carte représente le maintien de l'équilibre dans votre vie. Non seulement nous devons maintenir notre sérieux côté affaires et travail, mais aussi veiller à ne pas oublier et laisser de côté notre côté ludique du chapeau en papier ou nos amis et notre famille. Le 3. Un petit monstre travaille à décorer un champignon avec des ornements de denier pendant que 2 apprentis regardent et examinent les plans. Le 4. Debout et accroché fermement à ses deniers, ce petit monstre rose, oui il est rose, est loin de sa maison dans l'arbre au sommet de la montagne. Elle se sent très satisfaite de ses biens, mais la peur de perdre ses biens paralysera-t-elle sa capacité à aller de l'avant? Le 5. Ce petit monstre semble traverser une période difficile et malheureuse. Elle est assise seule, fatiguée sous le ciel nocturne. Alors qu'elle s'appuie sur son rocher, elle prend lentement conscience de ce support nouvellement découvert. Son roc lui rappelle d'écouter ses propres voix directrices. Enfin, son caillou. Le 6. Ce monstre généreux partage sa richesse avec une créature plus petite. Il croit au flux du donner et du recevoir. Offrir de l'aide aux autres nourrit l'âme. Le 7. 2 monstres cueillent des fruits et des pentacles dans un buisson dont ils se sont occupés tout au long de l'année. Tous les arrosages, désherbages, engrais et travaux ont porté leurs fruits et leur ont apporté une belle récolte qu'ils peuvent désormais rapporter au village. Alors ça c'est intéressant parce que moi j'interprète toujours dans le rider le 7 de pentacle comme étant pas encore la récolte, comme étant encore le temps où on cultive et où on attend de pouvoir récolter les fruits. Le 8, le petit monstre cornu est entièrement concentré sur son projet. Il travaille avec une concentration totale en ajoutant la peinture bleue aux étoiles de chaque denier. Les détails sont importants pour lui car il est fier de son travail. Le 9, se sentant très autonome, elle, sous ses vignes suspendues avec son ami faucon à son doigt, ce monstre admire tous les fruits de son travail et ressent un sentiment de gratitude et d'indépendance. Le 10, un monstre dufte bleu attend juste devant l'entrée de son petit village de monstres. Sa fourrure brille comme les étoiles, il est admiré. Il se détend dans l'herbe et profite de son arrivée avec sa famille monstrueuse et ses amis. Le page, admirant sa grande pièce de monnaie, le page se promène dans les terres généreuses, le soleil le réchauffe et l'odeur des fruits emplit l'air. Le cavalier, ce gentil petit chevalier est déterminé à travailler dur. Elle passe ses journées dans les champs, à travailler les récoltes, sachant qu'elle sera en mesure de fournir une nourriture délicieuse au village. La reine tient son pentacle maternel comme s'il s'agissait d'un bébé. Elle est riche en énergie maternelle. Son enfant blottit sa tête contre sa jambe. C'est pas son enfant, ça. C'est une petite licorne, hein. Bon. Ah non, c'est pas son enfant, c'est son lit unigoat. Parce que c'est sa licorne. Blottit sa tête contre sa jambe, tandis qu'une mouche lapin saute dans les airs pour attirer son attention et la garder alerte. Et on finit avec le roi de pentacle. Il se tient fièrement avec son pentacle dans une main et son sceptre oculaire dans l'autre. Un sceptre avec un œil. C'est quand même un peu spécial, hein. Sa maison à 3 champignons en arrière-plan est un symbole de son statut et de sa réussite. C'est un monstre sage, doté d'un 3e œil, qui voit tout et on peut toujours faire appel à lui pour obtenir de l'aide et des conseils. Voilà pour les deniers. On continue avec les épées. Donc l'as d'épée, debout sur un nuage violet, tenant sa puissante épée bien haute, elle fait l'expérience d'une compréhension soudaine. Elle se sent autonome, créative et prête à atteindre ses objectifs.
Au bout de son épée, elle tient une couronne magique de clarté mentale et une couronne de victoire. Une étincelle au bout de sa corne indique qu'une nouvelle énergie est trouvée, signe qu'il est temps pour elle de relever la tête, de se tenir droite et forte. Le 2, les yeux fermés pour éviter une décision, elle se tient debout dans la mer parmi les obstacles rocheux et insulaires. Afin de diriger un passage libre pour son bureau en papier, elle doit ouvrir les yeux et recueillir toutes les informations nécessaires à la solution. Le 3, un monstre triste et solitaire se tient sous la pluie avec le cœur lourd. Son cœur a été transpercé par l'épée. Il regarde son reflet dans la flaque d'eau avec des pensées de devenir plus fort et de surmonter des situations douloureuses. Le 4, paisible et en convalescence sous un arbre, le petit monstre médite pour reprendre ses forces. L'atmosphère est apaisante et relaxante. Il accumule de l'énergie pour continuer à relever le défi. Le 5, le monstre a gagné une partie de combat à l'épée. Il possède désormais les 5 épées, mais reste seul alors que les petits insectes quittent la plage. Il se demande maintenant s'il n'a pas joué de manière trop compétitive et agressive. Là, c'est vraiment la vraie définition du 5 d'épée. Le 6, le petit monstre guide le champignon avec ses 2 passagers insectes le long de la rivière pour les aider à échapper à quelque chose de leur passé. Bien que les vagues derrière eux soient agitées et les eaux turbulentes, cela les pousse vers des eaux plus paisibles et plus calmes. Ils avancent dans la bonne direction en suivant le bateau en papier porteur de clarté mentale, tandis que leurs sympathiques copains poissons encouragent la transition et le nouveau départ. Le 7, s'éloignant d'un monstre camouflage avec un bras plein d'épées, ce petit monstre a l'air très content de penser lui-même qu'il s'est enfui sans être découvert. Ce que K n'a pas encore remarqué, c'est la bouffée de poils, les œufs écarquillés et de témoins de l'évasion. C'est lui, K. Non, c'est lui, K. Et c'est lui, la boule de poils. Le 8, lié sur place par sa propre queue et entouré d'épées, ce petit monstre se tient dans une terre aride, les yeux fermés. Elle est piégée dans son propre esprit et bien qu'il y ait toujours des réponses, elle ne voit aucune issue pour le moment. Le 9, ce petit monstre semble se réveiller d'un mauvais rêve et découvre des épées imminentes au-dessus de lui. Il a un air effrayé et s'accroche fermement à Teddy pour plus de confort. Teddy, c'est son petit singe, enfin son petit ours en peluche. Les épées sont toutes dans son imagination, il est toujours dans son mauvais rêve, réveillez-vous. Et le 10 d'épée, les épées dans le dos des petits monstres indiquent une trahison ou une perte. Il a été attaqué par derrière sans aucun avertissement, tombant à genoux en signe de défaite. Le page, oui. Fourrure soufflée sauvagement par le vent, ce page se dresse sur une colline entourée d'arbres tortueux, d'un ciel nuageux et d'eaux agitées. Il a un air de confiance énergique sur son visage malgré les intempéries. Le cavalier, planant dans le ciel à une vitesse rapide sur son ami colibri, ce petit chevalier monstre tient une épée haute. Il souhaite agir rapidement, mais peut-être qu'en prenant un moment pour évaluer la situation, il découvrira qu'une approche plus réfléchie est la meilleure approche. La reine, vêtue de sa plus belle robe et de ses ailes roses, cette reine monstre se tient au sommet d'une montagne sous le chaud soleil, son épée pointée vers le ciel avec la confiance et la clarté. Et on finit avec le roi d'épée. Une bouffée d'ailes blanches vole près de l'oreille du roi, afin de lui murmurer quelques conseils alors qu'il lève son épée vers le ciel avec autorité. Il est un chercheur de vérité et un navigateur pour montrer la voie. Voilà pour les épées. On continue avec les bâtons. Après avoir
construit son château de sable dans les nuages. Elle se tient debout avec confiance. Tenant sa baguette fleurie, elle permet à son imagination de grandir et de couler avec une énergie créative. Inspirée par sa vue d'en haut, elle se sent plus enthousiaste que jamais à l'idée de faire de ses rêves une réalité. Les créatures magiques de l'air ressentent également son énergie et viennent la rejoindre et nourrir ce pouvoir. Le 2. Debout au sommet d'une montagne, le petit monstre regarde toutes les étoiles et planètes du ciel. Le ciel nocturne ne finit jamais. Il envisage de nouvelles découvertes et comment élargir ses horizons. Il tient désormais le monde entier dans ses mains et a le courage de l'explorer. Le 3. Debout au sommet d'une montagne, un monstre regarde la terre, l'eau et les montagnes devant lui. Il regarde les bateaux en papier voyager au gré du courant et imagine toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Le 4. Un couple heureux fait une danse de célébration sous une couronne de fleurs. De plus en plus de fleurs s'épanouissent au sommet de leurs têtes heureuses, tandis que les amis partagent leur joie et que des bulles flottent paisiblement tout autour d'eux. Le 5. 5 insectes s'écrasent de manière ludique et compétitive. Chacun se frappe les baguettes de l'autre pour voir s'il libère une baguette de l'emprise d'un insecte. Ils testent les forces des autres, tandis que leurs amis applaudissent depuis la ligne de touche. Le 6. De retour au village sur son escargot après un long voyage, le petit monstre brandit fièrement une baguette avec une couronne de victoire. Les insectes viennent le saluer, le féliciter et reconnaître ses réalisations. Le 7. Ce monstre place le roi de la colline. Défendant sa position, il est dans une position qui indique qu'il est prêt pour la compétition. Il aime les bons défis. Le 8. Le vol du flinosaure. Il dirige 8 baguettes dans les airs à grande vitesse. La vue est une rivière qui coule d'un bleu clair et beaucoup de végétation verte partout. Il y a beaucoup d'espace ouvert pour la liberté et le mouvement. Le 9. Ce petit monstre résilient penche sa baguette, fatigué mais plein de détermination alors qu'un mur de magie le protège pour son dernier défi. Le 10. Luttant pour transporter une lourde charge chez lui, le petit monstre se rend compte que même si sa récolte lui procure un sentiment de récompense, il a pris beaucoup de choses à transporter. Il est peut-être temps de réévaluer et de se reposer. Le page. Il est plein d'énergie vitale créative et possède des antennes en forme de feuilles qui aident à s'accorder et à capter le flux créatif. C'est un rêveur et un esprit libre. Il parcourt le pays, toujours à la recherche d'une nouvelle inspiration. Le cavalier, en équilibre sur le bout d'une feuille, le chevalier est prêt pour l'aventure et pour passer à l'action. Une flamme brûle à l'arrière de son casque, il regarde les yeux écarquillés et déborde d'énergie pour foncer. La reine, pleine d'énergie, le monstre Queen, se tient sur une colline herbeuse avec son rocher pour plus de force et un chat uni noir. Les étoiles de rêve s'agitent pour encourager l'action. Un joyeux tournesol rayonne avec un sourire de satisfaction. Et on finit avec le roi de bâton. Il porte une couronne et un collier de feuilles vertes pleines d'énergie vitale. Son bâton regorge également de grandes feuilles énergiques. C'est un visionnaire, un performant et un leader. Il voit ses objectifs jusqu'au bout. Et on finit avec les coupes. L'as de coupe. 5 ruisseaux débordants jaillissent de la coupe, invitant le lotus monstre à boire jusqu'à s'épanouir. Une créature ressemblant à un oiseau descend du ciel avec une offrande aimante. C'est ça la créature avec l'offrande. Le 2. Un rendez-vous romantique entre deux monstres qui trinquent à un amour bienveillant attentionné. Une promesse que l'un respecte l'autre. Les hiboux sages au-dessus d'eux ont une vision claire de leurs intentions honnêtes et sincères,
tandis que le soleil éclaire leurs cœurs heureux d'une lueur chaleureuse. Le 3 de coupe. 3 amis rient et portent un toast à leur coupe d'or en signe de célébration d'abondance et de bonheur. L'ambiance est joyeuse, très joyeuse dans cette amitié harmonieuse. Cette amitié a des racines solides, toujours là pour se soutenir. Le 4. Ce petit monstre est assis sous un arbre magique de tasse. Les bras croisés est tellement distrait dans son petit monde d'entêtement et d'insatisfaction qu'il ne se rend pas compte qu'une coupe lui est offerte. Ne vous laissez pas aveugler par l'égocentrisme, soyez plutôt attentif à ce qui vous est proposé. Le 5 de coupe. Le petit monstre se tient devant lui avec 3 counes de lait, alors 3 coupes de lait reconstituées. Il éprouve un sentiment de perte et de déception. Il est tellement submergé par ce sentiment qu'il n'a pas remarqué que les 2 tasses encore pleines se trouvent derrière lui. Il est séparé de sa champignonnière de l'autre côté de la rivière. S'il parvient à se remettre émotionnellement de sa perte et à transformer son attitude pessimiste en une vision optimiste, il trouvera le pont qui lui est prévu pour le traverser afin de revenir à son lieu de sécurité et de confort. Le 6 de coupe. Un jeune monstre généreux offre à un petit monstre encore plus jeune une tasse avec une fleur étoilée blanche. Il y a un sentiment de bonheur, d'innocence, d'enfance. Le champignon géant offre un abri confortable et sûr, tandis qu'un papillon représente tous leurs soucis qui s'envolent. Le 7 de coupe. 7 coupes d'or flottent sur le nuage. Le petit monstre violet est intrigué par tout ce qu'elles contiennent et les merveilles qu'il choisirait. Il doit réfléchir attentivement pour ce qui n'est parce que ça... Alors attendez, il doit réfléchir attentivement. Tout n'est pas ce qu'il semble être. Le 8. Ce petit monstre a vécu de nombreuses vies. Il a tout vu et a tout fait et maintenant il devient agité. En montant les escaliers à crête, il était à la recherche d'une existence supérieure et doit entreprendre un voyage en solo pour l'atteindre. Le 9. Assis sur un champignon, se sentant heureux et satisfait, ce petit monstre profite de tout ce que la vie lui offre et ressent un grand sentiment de contentement. Le ciel est beau, le champignon apporte du réconfort, un abri au-dessus de sa tête, un ami à ses côtés, les temps sont bons. Le 10 de coupe. Un arc-en-ciel de tasses arc-en-ciel au-dessus d'un couple amoureux se faisant face, main dans la main. Le bonheur remplit l'air, ils sont impressionnés par la beauté et se sentent incroyablement bénis pour tout ce qu'ils ont dans la vie en ce moment. Leurs cœurs sont pleins de joie. Le page. Debout au bord de la mer, il écoute les bruits des vagues qui s'écrasent et sent le sable doux à ses pieds. Alors qu'il lève sa tasse pour porter un toast, une secte magique apparaît. Une secte magique, ok, apparaît de manière très inattendue avec un message pour lui. Ça doit être ça. Le cavalier, le monstre chevalier, se lance dans un voyage aventureux avec son petit compagnon blanc à ses côtés. Il a un message à transmettre qui fournira la sagesse et l'énergie nécessaires pour élever et s'inspirer. Le chevalier lui-même est un monstre de type poisson, représentant un esprit créatif. La reine de coupe est assise sur un rocher au bord de la mer. C'est une créature compatissante, un esprit de l'eau. Elle écoute tranquillement le doux fracas de chaque vague qui lui parle. Ce sont les sons de sa voix intérieure. Ses amis marins savent qu'elle prend soin d'elle et elles peuvent ressentir les besoins des autres créatures qui l'entourent. Et on finit par le roi de coupe. C'est une âme généreuse et créative. Le roi chevauche calmement les vagues de la mer. Il est aux commandes. À ses côtés, un bateau en papier suit le mouvement de l'océan. Le roi remarque une gelée ailée volant de l'eau. Ça, c'est une gelée. Je pense plutôt que c'est une méduse, mais que c'est la traduction qui est un peu bizarre. Donc, une méduse ailée volant de l'eau vers le ciel, un message qui lui indique que l'inconscient a pu percer. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez me faire vos retours en commentaire. Si vous avez des jeux que vous souhaitez que je présente et que j'ai,
bien je le ferai avec plaisir et je vous dis à bientôt.